Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le harcèlement sexuel est un délit. C'est défini comme toute forme de remarque ou d'acte sexuel non désiré qui viole l'intimité du corps ou le sentiment d'inconfort, de menace, d'insécurité, de peur, de manque de respect, d'intimidation, d'insulte, d'offense ou d'abus. Aujourd'hui, nous vous présenterons des hommes qui ont attaqué une fille mais ne savaient pas qu'elle n'était pas seule. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Yelina, une charmante jeune fille, était née dans un foyer défavorisé de Moscou en janvier 2001. Paul, son père, travaillait comme agent d'entretien dans un hôtel prestigieux et Marie, sa mère, était cuisinière à peu près dans le même hôtel. Yelina était une jeune femme brillante qui travaillait bien avec les autres. Elle aidait ses parents, Paul au travail à l'hôtel et sa mère Marie à la cuisine depuis qu'elle était enfant. Yelina était adorée par tout le monde à l'hôtel. Alors qu'elle avait 11 ans, ses parents s'assirent avec elle une fois leur travail terminé. Son père lui expliqua qu'elle était un peu plus âgée car il savait qu'elle était consciente, mais il voulait savoir ce qu'elle voulait être dans le futur. Elle déclara qu'elle avait toujours rêvé d'être guide touristique. Elle poursuivit en disant qu'elle voudrait accueillir les touristes, les voyageurs, y compris les délégations étrangères dans les villes, les régions, les monuments, les institutions et les sites historiques et archéologiques visités par les touristes. En outre, leur fournir des connaissances essentielles sur leur passé ancien et répondre à leurs questions avec des informations précises. Elle comprenait clairement qu'un guide touristique était peut-être bien payé et elle avait l'intention d'aider ses parents à déménager dans une nouvelle maison, à échapper à la pauvreté et à devenir riche. Sa mère, Marie, était ravie des remarques de sa fille et son père était ravi. De toute façon, il lui dit qu'il avait toujours été fier d'elle, sa charmante fille. Yelina se retira dans sa chambre et s'endormit rapidement. Pendant ce temps, ses parents se mirent à parler des aspirations futures de leur fille unique, Yelina. Marie dit que Yelina voulait être guide touristique et que cela nécessitera une somme d'argent importante car elle fréquentera très certainement des collèges de langue. Paul admit alors que sa femme avait raison et que par conséquent, tout ce qu'il pouvait faire maintenant était de couvrir toutes les dépenses, d'économiser l'argent tout en réduisant les dépenses. Il planifiait encore et encore. Paul et Marie convinrent de redoubler d'efforts à l'avenir pour acquérir de l'argent pour inscrire Yelina dans un collège linguistique. Les années passaient pendant que les parents se battaient pour le bonheur de leur fille Yelina. Après avoir obtenu une excellente note aux examens, Yelina informa son père et sa mère qu'elle était prête. « Maintenant, je suis prête à m'inscrire au collège de langue, dit-elle. En effet, Yelina s'inscrivit à la faculté de langue et rencontra beaucoup de gens d'autres pays. Elle fut employée comme guide touristique. Elle devint guide touristique professionnelle et put aider sa famille à déménager dans une nouvelle maison. Depuis son enfance, elle avait toujours eu un faible pour les chiens et s'était toujours efforcée de les nourrir, de les laver et de les consoler. Sa mère refusait constamment de l'autoriser à prendre un chien à la maison, prétextant qu'il n'avait pas assez de moyens pour s'occuper d'un chien. Mais c'était maintenant l'occasion pour Yelina de l'obtenir. Elle avait de l'argent, mais ce n'était pas assez. Néanmoins, elle n'était pas extravagante et le dépensait pour des objets de valeur. En fait, elle acheta un chiot nommé Max, dont elle était heureuse. Un jour, lorsqu'elle arriva au bureau, le directeur l'informa qu'un nouveau groupe de touristes du Japon était arrivé en Russie. Il lui dit qu'elle sera responsable de ce groupe et qu'elle allait tout traduire pour eux. Les touristes japonais visitèrent l'hôtel où le père et la mère de Yelina travaillaient. Comme elle était responsable de leur tournée, elle devait louer une chambre pour elle-même près de celle où logeait le groupe de touristes japonais. Le paiement de sa chambre n'avait pas été pris par le propriétaire de l'hôtel puisqu'il connaissait et adorait sa maman et son papa. Les chambres du groupe de touristes japonais étaient voisines à celle de Yelina, qui occupait sa chambre avec son chien. Cette nuit-là, elle eut besoin d'aller aux toilettes. Elle sortit prudemment et elle entendit des bruits bizarres, notamment la voix des gardes qui riaient, et il était évident qu'ils étaient en état d'ébriété. Ils la remarquèrent et se précipitèrent dans sa chambre, mais elle ne put fermer la porte car ils réussirent à pénétrer dans sa chambre pour la poursuivre. Ils lui dirent de ne pas bouger car elle ne pouvait pas résister. Après tout, elle était seule dans la chambre et si elle faisait le moindre bruit, ils la tueraient. Elle cria et tenta de les repousser, mais elle n'y parvenait pas. Et à leur grand étonnement, elle n'était pas seule dans la pièce comme ils le croyaient, car son chien Max était présent. Le chien aboyait beaucoup et l'un d'eux fut mordu. Certains membres du groupe de touristes japonais entendirent soudainement le chien aboyer et tout le monde dans l'hôtel se réveilla également. Toutes les personnes présentes dans l'hôtel se précipitèrent dans la chambre au même moment.
Les délinquants prétendirent qu'ils ne la dérangeaient pas. Cependant, le propriétaire de l'hôtel entra dans la chambre et demanda ce qui s'était passé et ce qu'il faisait avec Yelina. L'un des harceleurs affirma qu'il n'avait rien fait de mal et que Yelina leur avait volé de l'argent, raison pour laquelle ils étaient venus le lui réclamer. Yelina cria, presque en pleurs, et affirma qu'elle n'avait rien fait de mal. Il tentait de la tourmenter, mais elle était protégée par son chien. Le propriétaire de l'hôtel exigea rapidement que la personne responsable des images de sécurité dans la chambre soit contactée, et la police fut dépêchée. Les policiers arrivèrent et visionnèrent les caméras de sécurité. Ces voyous s'étaient précipités dans la chambre de Yelina, où l'on découvrit qu'ils la harcelaient. Ceux qui avaient tenté de la molester étaient incroyablement riches et pensaient pouvoir s'en sortir grâce à leur argent, mais ils furent rapidement appréhendés par les autorités. Yelina était complètement décontenancée par la situation. Elle avait subi un traumatisme psychologique grave dû au fait d'avoir été exposée à un événement violent et douloureux, et le harcèlement eut une influence considérable sur son esprit, faisant que l'effroi et l'horreur gouvernaient sa pensée et son comportement. L'anxiété, l'inquiétude et l'effroi étaient autant de conséquences possibles. Malheureusement, elle n'arrivait pas à supporter le traumatisme de la manière la plus simple possible, instauré par le harcèlement qu'elle avait subi. Elle consulta un médecin pour l'aider à se remettre de ce traumatisme. Cependant, les effets du traumatisme persistaient après le harcèlement. Lorsqu'elle se souvint des expériences qui lui étaient liées, elle fut une fois de plus décontenancée. Le harcèlement sexuel est l'un des traumatismes psychologiques les plus courants et les plus terribles subis par de nombreuses femmes dans le monde. Yelina surmonta son traumatisme au bout de 3 ans, mais elle reconnut avoir raison d'acheter son chiot, car elle estimait que les chiens étaient toujours plus dévoués que les personnes et leurs sentiments sont incroyablement authentiques. Chérissez votre toutou avec une dévotion qui surpasse celle de n'importe quel autre être humain. En revanche, votre chien vous aime-t-il vraiment? S'agit-il d'un véritable amour canin lorsque votre chien vous regarde avec adoration ou attend-il simplement son prochain repas? Ne vous inquiétez pas. La loyauté du chien est bel et bien authentique si vous vous demandez si ses amours et ses câlins canins n'ont pas pour seul but de vous amadouer pour son repas. Et la connexion que vous avez avec votre chien est sincère. En raison de leur nature animale collective, les chiens se soucient et aiment automatiquement, comme le souligne César. Il leur est facile de créer des relations fortes avec les autres. Ils se considèrent comme faisant partie de la meute. D'autre part, les chiens ne développent pas des relations avec d'autres chiens uniquement parce qu'ils sont canins. Un simple coup d'œil sur votre fil d'actualité Facebook, chaque jour, montrera presque certainement des images de chiens nouant des relations avec un éventail d'espèces inattendues, telles que des renards, des tortues cervicales, des cochons, des canards, des phoques sauvages et des loutres de rivière. Les chiens sont assurément des créatures sociables, mais leur lien avec les humains semble aller bien au-delà du simple plaisir de notre compagnie. Depuis des millénaires, les chiens entretiennent un lien symbiotique avec les humains, répondant à leurs besoins corporels en échange de leur compagnie. Les recherches sur l'interaction chien-homme ont montré que les chiens ont acquis la capacité d'éprouver de l'empathie pour nous, selon la science psychologique. Après une si longue période d'intimité avec eux, ils peuvent lire nos émotions faciales et corporelles et créer leur propre méthode de communication. N'oubliez jamais que le harcèlement peut impliquer des insinuations sexuelles, des faveurs sexuelles et tout type de harcèlement sexuel, verbal ou physique. Le harcèlement a des conséquences juridiques différentes selon l'autorité judiciaire. La sanction de l'auteur du harcèlement varie selon les pays et chaque État a son propre système de sanction au harcèlement sexuel ou de tout autre type d'agression sexuelle. Rue, lieu de travail, transport en commun, école, université, restaurant, marchés commerciaux, à l'intérieur de la maison, par le biais d'Internet et autres lieux publics et privés, le harcèlement sexuel n'est jamais un événement ponctuel que l'on peut négliger. Il est impossible de laisser au harceleur le soin de déterminer ce qui constitue un harcèlement et ce qui n'en constitue pas. Le harcèlement sexuel n'est jamais la faute de la victime. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.